Comme nous l'avions évoqué précédemment, le contenu rédactionnel de votre site WordPress est stocké dans la base de données MySQL. Naturellement, il y a d'autres éléments qui sont stockés, mais pour nous, ce sont les principaux éléments. Donc la première étape pour construire notre site web en local va être tout simplement de créer une base dans le gestionnaire de base de données MySQL. Donc ici, j'ai lancé un MAMP. Nos serveurs sont bien démarrés. Nous allons pouvoir basculer dans notre navigateur web dans lequel est ouverte automatiquement la page d'accueil de MAMP. Donc nous sommes bien ici en local, vous voyez que nous avons bien ici le terme localhost, nous sommes bien avec MAMP. Pour créer notre base de données dans le gestionnaire de base de données MySQL, nous allons dans le menu Tools et nous allons utiliser l'application web qui s'appelle PHPMyAdmin. Et nous avons ici toutes les bases qui sont créées en local. Donc dans un premier temps, nous allons dans l'onglet Database. Et c'est dans cette zone que nous allons créer notre base de données. Dans le champ Database Name, nous allons saisir le nom de la base de données. Alors attention, il y a quelques précautions à prendre au niveau de la syntaxe. Vous ne devez pas insérer d'espace, pas de caractères accentués, accent aigu, A, accent grave ou tout ce que vous voulez, et pas de caractères spéciaux comme $, point d'exclamation ou esperluette. Et pour plus de facilité, vous privilégiez un libellé en minuscules. Donc on clique dans ce champ et je vais tout simplement appeler ma base de données WordPress. Il convient de bien mémoriser ce paramètre car lorsque nous allons installer WordPress, l'installeur va nous demander le nom de cette base de données. Au niveau du type de base, vous laissez ici en UTF-8 Général CI. Et pour terminer, vous cliquez tout simplement sur le bouton Create. Et voilà, notre base est bien créée. Nous la visualisons bien ici WordPress. Et pour l'instant, comme c'est indiqué ici, il n'y a aucune table, ce qui est parfaitement normal. Nous avons simplement ici créé le conteneur. Donc voilà comment, vous l'avez vu, très simplement créer la base qui va stocker tout le contenu rédactionnel de votre site ainsi que les paramètres de votre site web WordPress.